Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, cette nuit, la nuit du 11 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous continuons notre série de cours intitulée Le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Et nous sommes ce soir à la 3e assise. Nous continuons ces règles innovées, nous continuons à les évoquer et à les réfuter avec les paroles des gens de science. La règle que je vais évoquer en premier ce soir est celle qui est appelée At-Tasabbut min akhbar as-siqat. At-Tasabbut min akhbar as-siqat, donc cette règle qui veut dire le fait de s'enquérir de la véracité des informations des gens sûrs, des gens dignes de confiance. As-siqat. Ici, cette règle qui est utilisée par les gens de l'innovation, parmi eux, comme nous l'avons évoqué précédemment, Ali al-Halabi et ses partisans, Abu al-Hassan al-Ma'ribi et autres que eux. Encore une fois, comme je l'ai évoqué, comme j'ai évoqué dans des cours précédents, la parole de Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala, l'Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui dit que ces règles, en général, celles que nous allons évoquer ici, ces règles sont utilisées pour s'opposer à la vérité et aux gens de la vérité et faire tomber leur jugement, rendre leur jugement caduc et non acceptable. Comme cela, cette règle ici, At-Tasabbut min akhbar as-siqat, le fait de s'enquérir de la véracité de l'information des gens dignes de confiance. Nous voyons que cette règle, qu'ils ont pris comme règle fondamentale, afin de refuser le jugement des savants concernant les gens de l'innovation. C'est une règle sans aucun doute qui est fausse et qui va à l'encontre des textes nous montrant qu'il faut accepter l'information lorsqu'elle vient de quelqu'un digne de confiance. Parmi ces textes, le verset numéro 6 de Surat al-Hujurat, les appartements, la Surat numéro 49, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Nous voyons clairement dans ce verset que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de nous enquérir, de chercher la véracité d'une information lorsqu'elle est rapportée par un fasiq, comme il est venu dans le verset, c'est-à-dire un pervers, avec tout ce que ce mot implique. Et les savants du tafsir, parmi Ibn Kathir, parmi nous voyons Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimahumullah, et autres que eux, lorsqu'ils expliquent ce verset, ils nous disent que ici Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de leur parole, le résumé du sens de la parole, que Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, nous ordonne de rechercher la véracité de la parole qui sera apportée par un pervers. Comme cela, une personne dont son état ne sera pas connu, c'est-à-dire qu'on ne saura pas, c'est quelqu'un d'inconnu, nous ne savons pas si c'est un pervers ou si c'est quelqu'un digne de confiance, car il y a la possibilité que cette personne soit un pervers, soit un menteur, etc. Et nous comprenons aussi de ce verset que ceci va à l'encontre de la voie de nos prédécesseurs, le fait de chercher à s'enquérir de la véracité de l'information rapportée par les gens dignes de confiance. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala, lorsqu'il critique cette règle, il dit que les gens de notre temps, parmi les gens de l'innovation et des passions, ont inventé cette règle, Qa'idat At-Tasabbut, la règle de At-Tasabbut, c'est-à-dire le fait de s'enquérir, de chercher la véracité. Et sans aucun doute, ils ne veulent pas par cette règle At-Tasabbut qui est légiférée, le fait de rechercher la véracité d'une information d'une manière légiférée. Plutôt, ils veulent par cette règle rejeter la vérité et faire tomber les gens de la vérité parmi les savants de la Sunna, les savants de Al-Manhaj Salafi, de la voie de nos pieux prédécesseurs, et ceux-ci, malgré les preuves qu'ils rapportent, malgré leur nombre, malgré le fait que leurs avis concordent, eh bien, avec ce fondement qu'ils auront inventé, ils s'emploieront à faire tomber leurs avis, à les faire tomber eux-mêmes aux yeux de leurs suiveurs. Et ce qu'implique cette règle,
est le fait que la personne qui désire l'appliquer parmi ces gens de l'innovation devra rechercher la véracité de l'information lorsqu'elle vient de n'importe qui, que ce soit quelqu'un de confiance comme quelqu'un de pervers. Et il n'y a pas de doute que ceci est très dangereux. Ceci va à l'encontre de la voie de nos pieux prédécesseurs et des preuves du Coran et de la Sunna. Parmi ces preuves les plus claires, ce verset que j'ai lu précédemment de Surat al-Hujurat et l'explication des savants de la Sunna concernant ce verset, le fait que l'on ne doit pas s'enquérir de la véracité de quelqu'un à partir du moment où il est digne de confiance et ceci est avéré. Il fait partie de as-siqat, les gens dignes de confiance sûrs, et ceci est avéré. Mais plutôt il sera obligatoire de rechercher la véracité d'une information lorsqu'elle est rapportée par un pervers ou par quelqu'un qui est inconnu. El-majhoul, quelqu'un dont son état est inconnu. Il n'y a pas de doute que ceux qui ont inventé cette règle et l'ont pris comme fondement désirent par cette règle repousser et rejeter les jugements des gens de science. C'est-à-dire que lorsque les gens de science, parmi as-siqat, les gens qui sont dignes de confiance parmi nos savants, en particulier ceux qui sont, comme nous l'avons évoqué dans le cours précédent, ceux qui sont spécialisés dans la science de la critique et de l'éloge, al-jarh wa al-ta'dil, lorsqu'ils donnent un jugement et qu'ils rapportent des preuves sur ce jugement, lorsqu'ils rapportent parfois des preuves de la vie de cette personne sur qui il donne un jugement, c'est-à-dire des choses qui lui sont arrivées, des choses qu'il a dit réellement avec ses paroles, etc., eh bien, ces derniers qui appliquent ce fondement innové cherchent à repousser cela en disant « mais est-ce que ceci est avéré ?» Ils cherchent à mettre le doute et à semer le doute à propos de cette parole qui sera rapportée par ce savant sûr et digne de confiance. Lorsqu'il rapporte que tel jour, il s'est passé telle chose avec telle personne et qu'il a dit telle parole qui est une parole des gens de l'innovation, car comme vous le savez, les gens de l'innovation sont des gens qui se cachent, sont des gens qui ne sont pas clairs, comme il est rapporté dans plusieurs athars, comme le dit l'imam al-Awza'i, par exemple, rahimahullah, où il dit Man khafiyat alayna bid'atuhu lam takhfa alayna ulfatuhu. Celui qui nous cachera son innovation, eh bien sa compagnie ne nous sera pas cachée. C'est-à-dire que ces gens-là sont des gens qui mentent, les gens de l'innovation qui mentent et qui se cachent. Eh bien, à partir de là, il se peut que dans leur cours, comme nous y viendrons dans des cours prochains, Inch'Allah ta'ala, concernant certaines personnes qui sont tombées dans des erreurs et qui ont essayé de fonder des règles innovées ces temps, c'est-à-dire à notre époque et ou plutôt ces dernières années, des gens qui n'ont pas forcément de cours ni d'écrits sur lesquels nous pouvons nous reposer lorsque nous réfutons leur voix, mais plutôt des assises privées, des rencontres avec certaines personnes, des appels téléphoniques faits en secret, etc. Eh bien ces gens-là, lorsqu'une personne digne de confiance te rapporte qu'il s'est passé telle et telle chose, j'ai entendu telle et telle chose, si cette personne, il est avéré que cette personne est une personne digne de confiance, à plus forte raison si elle fait partie des gens de science, à plus forte raison si elle fait partie des gens spécialisés dans cette science, la critique et l'éloge, eh bien tu devras accepter sa parole. Et ces gens-là qui utilisent cette règle-là, comme je l'ai dit, cherchent à mettre le doute, à semer le doute à propos de ces paroles en disant « Es-tu bien sûr que ceci est vrai ? Même si tel savant rapporte cela, il faut s'en acquérir. Appelons cette personne, demandons-lui, etc., etc. » C'est-à-dire le fait d'avoir, comme je l'ai cité au cours dernier, un scrupule froid, comme les savants l'appellent, al-wara' al-barid, un scrupule froid, qui ne concorde pas du tout avec la voie de nos pieux prédécesseurs. La deuxième de ces règles que je souhaitais évoquer aujourd'hui est une règle, comme je l'ai dit dans notre première assise, le fait que certaines de ces règles que je vais évoquer sont des règles qui sont à la base véridiques, mais qui sont parfois mal employées, ou parfois mal interprétées. Nous avons une règle ici qui s'appelle Kalamul Aqran Yutwa wa la Yurwa, c'est-à-dire la parole de Al-Aqran. Al-Aqran, ce sont des gens qui sont proches en âge et proches dans leur étude de la science, c'est-à-dire qu'ils ont pris
la science auprès des mêmes savants, ils sont proches dans les grandes lignes, ils sont proches dans la science qu'ils ont, dans leur âge, dans la manière qu'ils ont eu de prendre la science, auprès de qui ils se sont assis parmi les gens de science, etc. C'est ce qu'on appelle al-aqran. Et cette règle nous dit que la parole de l'aqran, la parole de ces gens-là, les uns sur les autres, yutwa wa la yurwa, textuellement, doit être pliée et ne doit pas être rapportée. Et c'est une règle qui est véridique, c'est-à-dire que des savants du hadith évoquent cette règle en disant que la parole de al-aqran, ceux qui sont proches, ceux qui étaient élèves en même temps auprès du même cheikh, eh bien leur parole de l'un sur l'autre ne doit pas être estimée, plutôt elle doit être pliée. Pourquoi? Car il peut y avoir entre ces élèves qui ont étudié auprès du même cheikh, qui sont du même âge, etc., ce qu'il y a entre les étudiants en sciences comme jalousie, etc. Donc la parole d'un envers l'autre ne pourra pas être estimée comme une preuve et ne pourra pas être rapportée. Ceci est une règle qui est utilisée par les gens du hadith, mais c'est une règle qui n'est pas sans condition. Ce n'est pas une règle qui est inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser de manière absolue. Plutôt, comme l'expliquent certains de nos savants comme l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, comme cela Cheikh Rabi' ibn Hadi parmi nos contemporains, et bien sûr certains parmi les anciens l'ont expliqué de la même manière, c'est-à-dire le fait que la parole d'un élève sur son camarade d'études, c'est comme cela qu'on va expliquer l'aqran, eh bien cette parole-là est une parole qui à la base est forte, puisque cette personne le connaît très bien, il est resté peut-être pendant des années avec lui, il était auprès du même cheikh, auprès des mêmes professeurs, il a appris, il a passé du temps auprès de eux, donc il connaît sa vie, il connaît ce qu'il a pu dire, donc il était proche de lui. Donc à la base c'est une parole qui est forte, c'est une parole qui est forte. Donc les savants ont expliqué cette règle-là en disant que à la base c'est une parole qui est forte d'un camarade sur son camarade, de par la connaissance qu'il a de lui et des paroles qu'il aurait pu dire. Mais ceci, si on est persuadé que ce camarade n'a pas de grief contre son camarade, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jalousie, qu'il n'a pas de grief, qu'il n'y a pas cela qui est venu dans son cœur envers son camarade. Et ceci, bien sûr, les savants du hadith savent comment étudier cela et savent comment faire la différence entre une parole qui sera juste et une parole qui ne sera pas juste, et ils utilisent des preuves extérieures afin de juger de cela. Ici, pourquoi j'ai choisi de rappeler cette règle? Car elle est en relation avec ces règles passées et les règles à venir. Concernant la voie utilisée par ces gens de l'innovation lorsqu'ils utilisent cette parole. Premièrement, ces gens de l'innovation qui utilisent cette parole de manière absolue, lorsqu'une parole vient des gens de la sunnah, as-siqat, dignes de confiance, qui sont connus pour leur science et pour leur intégrité, sur une autre personne qui peut-être est du même âge que eux, peut-être a été aussi élève avec eux auprès des mêmes savants pendant de longues années, ils utilisent cette règle-là pour rejeter leurs paroles, en disant ces deux-là, ils sont camarades, ils ont le même âge, ils étaient en même temps auprès des mêmes meshayikh, donc leur parole n'est pas à accepter. Peut-être un tel est jaloux parce qu'un tel a eu, c'est-à-dire le camarade sur lequel il y a cette parole, ce dernier a eu une place dans telle et telle école, ou une place, c'est-à-dire un travail que l'autre aurait voulu avoir, etc., etc., parmi ces inventions, afin de repousser et de rejeter la vérité avec laquelle est venu ce premier qui a parlé sur cette personne, qui est peut-être, je dis bien peut-être, le camarade de celui sur qui il parle. Et je dis peut-être car ces gens de l'innovation qui utilisent cette règle de manière absolue jugent eux-mêmes, d'après leurs critères à eux, qu'un tel était le camarade d'un tel. Car bien sûr, comme je l'ai dit, le fait d'être appelé aqran, un tel est le qarin de un tel, c'est-à-dire son camarade, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Ce n'est pas simplement l'âge, ce n'est pas simplement d'avoir pris des mêmes savants, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc eux, ils jugent de par leurs critères qu'un tel était le camarade un tel était le camarade d'un tel, donc à partir de là, nous n'acceptons pas sa parole sur un tel. Comme vous le voyez, encore une fois, une règle, malgré que cette règle a une base authentique, mais elle est utilisée ici
sans condition, afin de repousser, de rejeter la vérité. Une autre règle qui est une règle que j'ai déjà évoquée précédemment, et cette règle est une règle vraiment très large qui leur sert plutôt de manhaj, de voie sur laquelle ils avancent. C'est celui, ou c'est la règle, ou c'est ce manhaj, cette voie qu'on appelle al-manhaj al-wasi'u al-afyah. Nous l'appelons comme cela car eux-mêmes l'ont appelé comme cela, comme le dit Abu al-Hassan al-Ma'ribi, Mustafa ibn Ismail al-Sulaymani al-Mithri al-Ma'ribi, comme il le dit, nous voulons un manhaj wasi' afyah, c'est-à-dire une voie large et vaste. Une voie, un manhaj large et vaste, qui englobe tous les musulmans. Et comme je l'ai cité précédemment, sur cela ils ont construit leur forum et leur site appelé Kullu as-Salafiyin, qu'ils appellent de cette manière Kullu as-Salafiyin. Ils l'appellent bien sûr à tort de cette manière, qui était géré par Al-Halabi et ses partisans, sur cette base de Al-Manhaj al-Wasi' al-Afyah, c'est-à-dire cette voie large et vaste. Ils ont dit bien Kullu as-Salafiyin, c'est-à-dire qu'ils veulent englober par cela, par ce site qu'ils ont fait, et d'après cette voie qu'ils ont suivie, l'ensemble des gens qu'ils appellent eux-mêmes salafiyyin. Et bien sûr, il y a tout sauf des salafis sur ce site, et il y a tout sauf des salafis dans cette voie qui est appelée al-wasi' al-afyah, la voie large et vaste. Il n'y a pas de doute que cette règle et cette voie qu'ils ont utilisée et qu'ils ont appelé eux-mêmes comme cela, et qu'ils ont détaillé pourquoi ils l'ont appelé cela, comme je l'ai cité dans la parole de Al-Ma'ribi, le fait qu'il dit nous voulons une voie large et vaste qui englobe tous les musulmans. Tous les musulmans, c'est-à-dire les gens de la sunna comme les gens des passions. N'importe qui. Et dans beaucoup d'autres passages de leurs livres, de leurs cours, nous comprenons cela. Parfois ils le disent clairement, le fait qu'ils n'ont pas de problème avec at-tabliri. Celui qui fait partie de Jama'at Tablir, il peut rentrer dans notre manhaj wasi' afyah, dans notre voie large et vaste. Comme cela, l'Ikhwan al-Muslimin, et comme nous le voyons, ils s'entraident avec eux depuis de longues années. Ce groupe de Ali al-Halabi, de ses partisans, et de Al-Ma'ribi et autres que eux. Et ceux-ci rentrent dans leur voie, qui est sans aucun doute en contradiction avec l'épreuve du Coran et de la Sunna et la voie de nos pieux prédécesseurs. Ceci, car même cette personne qui pourra dénigrer as-Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum ajma'in, comme cela qui dénigre les prophètes d'Allah azza wa jalla, comme le prophète Moussa alayhi salam, et autres que cela, et autres que lui, comme cela ceux qui disent que Allah azza wa jalla est partout, dans tous les endroits, comme cela ceux qui rendent mécréants l'ensemble de la communauté. Vous l'avez sûrement reconnu, ceux-ci ce sont des caractéristiques qui s'appliquent à Sayyid Qutb en premier lieu et tous ceux qui l'ont suivi dans cette voie égarée. Et bien cette personne-là, il fait partie de ce manhaj, où ils veulent le rentrer dans ce manhaj. Et encore une fois, nous voyons que cette règle ou cette voie qu'ils ont utilisée est afin de repousser, de rejeter les règles des gens de la sunna concernant leurs paroles et leurs réfutations sur les gens de l'innovation, afin de mettre en avant que nous ne voulons pas les faire sortir du cercle de la sunna, plutôt ils sont avec nous, et ceux-ci, même s'ils ont certaines erreurs, ceux-ci nous emmènent leur voie, appelée donc la voie large et vaste, nous emmène à une autre affaire que j'ai déjà détaillée dans des cours précédents. Je relirai simplement ici une fatwa de Cheikh Rabi' ou un résumé d'une fatwa de Cheikh Al-Allama Rabi' al-Nihadi, une fatwa qui est proche de cela de Al-Allama Salih al-Fawzan hafidahumullah, concernant la différence qu'il y a entre al-manhaj ou al-aqida. Sachez que ces gens, al-Halabi et ses partisans, comme cela al-Ma'ribi et ses partisans, j'ai déjà évoqué dans le cours précédent que ces derniers ont éduqué beaucoup de gens avec ces règles et ces fondements innovés. Certaines personnes qui ne se revendiquent pas de ces gens, mais ont été éduquées et parlent avec ces fondements, parfois sans le savoir, parfois en le sachant, mais sans savoir que ce sont des choses innovées, parfois en le sachant, en sachant que ces règles viennent de ces gens de l'innovation et que ce sont des règles innovées. Ces derniers parlent de cela, ils font la différence entre le manhaj ou l'aqida. Et nous avons déjà expliqué la différence qu'il y a entre ces deux-là, le manhaj ou l'aqida. Et ces derniers, ces gens de l'innovation, lorsqu'ils parlent, ils veulent faire la différence entre le manhaj et l'aqida. Pourquoi ? Afin de faire rentrer certaines personnes sous le nom de salafi
car il a une aqida, d'après leurs paroles à eux, une aqida salafiyya, mais dans son manhaj c'est un tabliri, dans son manhaj c'est un ikhwani, mais sa aqida est une aqida qui est bonne, une aqida salafiyya. Comment cela se peut-il? Ceci est la manière dont ils ont de parler sur beaucoup de ces innovateurs, et c'est pour cela qu'ils les ramènent dans leur voie large et vaste, al-manhaj al-wasi' al-afyah, et ceci a été construit sur cette voie large et vaste, et a été construit sur leur ignorance de ces termes, al-manhaj wal-aqida. Et prenez garde à ce livre de Al-Halabi concernant le manhaj qu'il a écrit il y a de longues années, sur lequel nos savants ont mis en garde depuis de très longues années. Comme je l'ai dit, ces gens-là sont des gens qui ont été jugés comme étant des innovateurs par nos savants depuis de très longues années. Est-ce que la personne maintenant qui va suivre ces gens-là, qui va être doux avec eux ou les estimer comme étant des gens de la sunna, étant tombés dans certaines erreurs, est-ce que cette personne-là est excusée après toutes les réfutations des gens de science à leur sujet? Ici, Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi nous parle, lorsqu'il fut questionné à propos de la différence entre le manhaj et l'aqida, il dit que le manhaj est quelque chose de plus général que l'aqida. Le manhaj englobe l'aqida, englobe les adorations, englobe la manière dont tu as de rechercher la science, englobe la manière que tu as de critiquer, de faire la critique, comme nous en avons parlé, la science de la critique et de l'éloge. Le manhaj englobe aussi la manière dont tu as de te comporter envers les gens de l'innovation. Le manhaj, en résumé, est quelque chose de général. Et la voie, le manhaj des gens de la sunna, concernant leurs croyances, leur manhaj concernant leurs adorations, leur manhaj concernant la manière de recevoir la science et d'étudier, ceci est le manhaj, et ce dernier est plus général sans aucun doute. Et comme le dit Cheikh dans cette fatwa, il dit, mais il y a certaines personnes parmi les gens des passions qui font la différence entre le manhaj et l'aqida, c'est-à-dire, vous comprenez la différence ici entre ces deux paroles. Entre le manhaj et l'aqida, nous voyons que le manhaj englobe l'aqida. Il est plus général et il englobe aussi la manière dont tu as de te comporter avec les gens de la bid'a, que tu as d'adorer Allah Azza wa Jal, que tu as de rechercher la science, etc. Mais ces gens-là, lorsqu'ils font eux la différence entre le manhaj et l'aqida, c'est comme je l'ai expliqué précédemment, le fait de dire telle personne a une aqida salafiyya, mais un manhaj qui n'est pas un manhaj des gens de la sunna, plutôt c'est un manhaj tabliri. Et ils veulent par cela, en faisant cette différence entre ces deux-là, ils veulent par cela rentrer ces gens de l'innovation dans leur voie qui est plus globale, qui est plus générale, qui est une voie qui accepte les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Sauf que d'autres, leur voie n'accepte que les gens de l'innovation en définitive. Et comme nous le dit Cheikh, ces derniers veulent par cela, ont des buts sectaires et politiques. Et ils trompent avec cela beaucoup de salafiyin. Ils disent, toi reste sur ta croyance, mais ton manhaj, nous avons besoin de nous entraider dans cela, dans le manhaj. Donc il n'y a pas de mal à dire je suis salafi dans l'aqida et ikhwani dans mon manhaj, c'est-à-dire parmi les frères, avoir un manhaj des frères musulmans. Ceci est la fatwa de Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidahullahu tabaraka wa ta'ala. Voyez ce qui découle de cette voie, le manhaj al-wasi' al-afyah, donc la voie vaste et globale. Ici prend fin le troisième cours de notre série de cours sur les règles fausses et innovées et leur danger pour la voie du musulman. Wa illahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.